à Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de louange et d'adoration. Nous allons célébrer le nom du Seigneur, le louer, le magnifier, le célébrer, les athées. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Sois magnifié, Dieu de bonté et de grâce. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la magnificence, Jésus-Christ. À toi l'honneur, notre Dieu, notre roi. Gloire à toi, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la prédication de ce jour. Amen. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre roi. Toi le divin roi des rois. Toi le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Et la source de restauration de notre foi. En ce jour, tu aimerais que nous écoutons ta parole. Tu aimerais que nous partageons ta parole. Nous te confions ce moment. Nous invoquons le sang de Jésus de couvrir ce moment par ton sang. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté du milieu de nous. Et que ta grâce surabonde au milieu de nous. Que tes anges, éternel Dieu, et que ta puissante onction soit établie dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de poursuivre notre thème sur la marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Et le dimanche passé, on avait fait une pause et parce que maman devait prêcher. Maman nous a des choses qui est vraiment en concordance avec ce que nous faisons et que Dieu avait dit à maman de prêcher sur la marche par l'Esprit de Dieu aussi. Amen. Elle avait même dit que ce message est prêché depuis ce moment ici par ton serviteur. Elle avait même rejeté ça et puis elle est venue à l'église pour prier. Dieu a insisté dessus. Alléluia. Tout cela pour nous dire que Dieu nous aime et qu'il veut que nous marchions par son esprit. Et c'est ce qu'on vient de voir dans le livre d'Exode. Amen. Voilà, Dieu veut nous dire, quand Dieu parle beaucoup sur la marche par son esprit, il insiste beaucoup dessus. Dieu veut amener son peuple dans une onction de miracle, dans une dimension de miracle. Il va apporter un réveil spirituel. Alléluia. Voilà, Dieu veut apporter un réveil spirituel qui débouche sur le miracle. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu insiste beaucoup sur la marche par son esprit. Amen. Voilà. Et on avait vraiment parlé la dernière fois, on était arrivé sur la nouvelle naissance, on avait parlé de la nouvelle naissance qui était vraiment inévitable dans la marche avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir le chapitre 3, le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Le renouvellement de l'intelligence, pourquoi? Nous avons vu tout à l'heure dans notre étude du livre d'Exode, on était fascinés, on était vraiment éblouis, on était vraiment dans la joie de voir et de découvrir que les miracles sont possibles si nous obéissons à la voix de l'Esprit de Dieu comme Moïse. Alléluia. Dieu se manifestera pour opérer des miracles dans nos vies. Alléluia. Mais quel était le secret de cet homme de Dieu appelé Moïse? Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi, comment parvenir véritablement à marcher par le Saint-Esprit, à faire les choses par le Saint-Esprit, à faire tout choses par le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment rentrer dans l'atmosphère des miracles et avoir le réveil spirituel, vivre le miracle jour pour jour. Amen. Pourquoi nous n'arrivons pas véritablement à vivre cette vie-là aussi? Amen. Au préalable, il nous faut une intelligence qui est renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Moïse avait son intelligence qui était renouvelée. Pourquoi un renouvellement d'intelligence? Si on parle de renouvellement d'intelligence, c'est que l'intelligence a été atteinte d'abord. Alléluia. Voilà. Elle a été atteinte par quoi? Par la vie de pécheresse. Quand un enfant vient au monde, Dieu lui donne l'intelligence. Mais au moment où tu commences à pécher et que tu te détournes de Dieu, ton intelligence vraiment commence à être affectée par les mauvaises choses. Et tu commences à vivre une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia.
La Bible dit dans le livre de Joël, je crois bien. Non, dans le livre de Job. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est détourner du mal, c'est l'intelligence. Vous comprenez bien? Donc quand on ne se détourne pas du mal, donc quand on vit dans le péché, on n'est pas intelligent. Amen. Donc dès le moment où on vit dans le péché, dans le monde païen, notre intelligence est affectée. Donc quand on vient dans le Seigneur, cette intelligence doit être renouvelée. Est-ce que vous comprenez bien? Renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement d'intelligence? Le renouvellement d'intelligence, pourquoi? Est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Dans le chapitre 3 de notre étude sur notre prédication de tous les dimanches sur la marche par le Saint-Esprit. Amen. Romains 12, verset 2. Nous allons prendre Romains chapitre 12, verset 2 dans la Bible. L'épître aux Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Je vais y aller vite. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que nous déclare Romains chapitre 12, verset 2. Dans la chrétienté, on ne doit pas se conformer à ce siècle présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Se conformer à ce siècle présent, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, se conformer à ce siècle présent veut dire vivre comme les païens vivent. Vivre dans le péché, ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas se repentir de tout péché, c'est se conformer à ce siècle présent. Dieu dit, toi qui es son enfant de Dieu, toi qui cherches à marcher par l'Esprit de Dieu, toi qui veux vivre par l'Esprit de Dieu pour vivre le miracle, le surnaturel, pour vivre le réveil spirituel, pour avoir une bonne relation avec Dieu, il ne faudrait pas que tu vives comme les gens du monde païen vivent. Il ne faudrait pas que tu vives comme un conformiste. Il ne faudrait pas que tu vives comme le monde païen vit. Amen. Amen. On dit que tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour que ta vie soit transformée, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Donc, ça veut dire, selon ce texte biblique, que la transformation vient quand l'intelligence est renouvelée. On dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le moyen par lequel la transformation vient, c'est le renouvellement de notre intelligence. Les chrétiens, certains chrétiens n'ont pas de vie transformée parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Pour parvenir à une vie transformée, il va falloir que ton intelligence soit renouvelée. On ne peut pas avoir une vie transformée sans une intelligence renouvelée, selon Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Amen. Mais que faut-il faire pour que l'intelligence soit renouvelée? Qui renouvelle l'intelligence? Comment parvenir au renouvellement de l'intelligence? Parce que c'est le moyen par lequel notre vie soit transformée, va être transformée, selon ce texte biblique. Bien-aimé, pour que ton intelligence soit renouvelée et que tu parviennes à la transformation, il faut avoir un cœur disposé à obéir à la parole de Dieu. Quand tu veux et que tu es déterminé dans ton engagement sur le Seigneur, à obéir à la parole de Dieu, c'est ainsi que ton intelligence sera renouvelée. Et tu vas parvenir à la transformation de ta vie chrétienne, à une bonne vie chrétienne. De ta vie païenne à une bonne vie chrétienne. Alléluia. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à marcher par le Saint-Esprit jour pour jour parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à mettre ce principe biblique-là en pratique. Alléluia. Alléluia. Ce texte nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour un but. Pour un but. On dit afin que vous
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui veut dire quoi? Pour discerner la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour être guidé par le Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire. Pour marcher par le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Le préalable, c'est que ton intelligence soit renouvelée. Le préalable, c'est que ta vie soit transformée. Le préalable, c'est que tu sois né de nouveau. On ne peut marcher par le Saint-Esprit, on ne peut vivre par le Saint-Esprit, on ne peut faire comme Moïse a fait tout à l'heure quand on vient de le voir dans la méditation de la parole de Dieu, selon Exode chapitre 15, versets 22 à 27, que lorsque notre intelligence est renouvelée, mais notre intelligence ne peut pas être renouvelée si le cœur n'est pas disposé à obéir à la parole de Dieu. Si le cœur n'est pas engagé dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui amène au renouvellement de l'intelligence et amène à la transformation de la vie chrétienne. À une bonne vie chrétienne. La vie païenne à une bonne vie chrétienne. Alléluia. Et tout cela pour un but. Pour aboutir à une vie qui discerne la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour le vivre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc pourquoi notre intelligence doit être renouvelée? C'est pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, pour être conduit par le Saint-Esprit dans les moindres détails de notre vie. Pour marcher par l'Esprit de Dieu, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Alléluia. Alléluia. Pour bien comprendre ce qui va suivre, résumons d'abord la réponse à ce grand pourquoi que nous allons développer en nous référant à la Bible. Nos pensées conditionnent notre comportement en vue de la satisfaction de nos besoins. Regardez ce qui est ici. Nos pensées conditionnent notre comportement en vue de la satisfaction de nos besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que nos comportements est le résultat de nos mentalités. Et c'est en fonction de nos pensées et nos comportements que Dieu soit satisfait ou non à nos besoins. Voilà ce que je vous avais dit. L'homme agit selon ce qu'il conçoit en lui-même. Les réactions de l'homme sont le résultat de ce qu'il pense qui est bon selon lui. Donc si tu penses que la vie du péché est bonne, tu vas avoir une vie malheureuse, misérable. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la malédiction, c'est la souffrance. Il faut regarder pour bien. Savoir. Alléluia. Nos pensées conditionnent nos comportements. C'est ce que ta pensée, tes pensées conçoivent, ce que tu conçois dans ta pensée qui se produit par le résultat de ton caractère que tu as. Donc si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu vas avoir un comportement mondain, païen. Si tu n'acceptes pas la discipline de la marche par le Saint-Esprit, tu vas être un chrétien charnel. Tu ne veux pas vivre le surnaturel. Tu ne veux pas vivre les miracles. Tu n'as pas vu le réveil spirituel. La première des choses pour parvenir au renouvellement de l'intelligence et au miracle, au surnaturel, à la marche par le Saint-Esprit, c'est une prise de conscience pour dire que ma manière de voir la vie chrétienne doit changer. Je ne dois plus voir la vie chrétienne charnellement, mais je dois voir la vie chrétienne spirituellement. Je ne dois plus me comporter comme un païen, je dois me comporter comme un enfant de Dieu qui vit par l'Esprit de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon le Saint-Esprit. Je ne dois plus faire toutes choses selon mon propre gré, mais je dois constituer en toutes choses, je dois constituer Dieu d'abord pour voir son indication, comme on vient de le voir, comme Moïse avait constitué Dieu, il a crié à l'Éternel lorsque le peuple murmurait avec lui. Alléluia. Pour faire ce que Dieu lui disait de faire. Et lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a dit, le miracle a été. Amen. Amen. Les pensées conditionnent le comportement. Nous allons voir Proverbe 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Dans l'Ancien Testament. Vous allez voir.
chapitre 23, verset 7. Voilà ce qu'il dit. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Vous comprenez? Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Vous savez ce qu'il est là? C'est ce qui sont ses pensées dans son âme. Il te dira mange et bois et son cœur n'est pas avec lui. Avec toi. Donc ça, il ne faut pas manger chez n'importe qui. Mange, je te sais, mais il faut manger. Mais pendant qu'il te dit mange là, tu n'es pas content. Il est tel qu'il est ses pensées dans son âme. C'est-à-dire que l'homme est conditionné par ses pensées. Le caractère qu'il a là, c'est par rapport à ses pensées. C'est par rapport à sa mentalité. Par rapport à ce qu'il conçoit en lui. Amen. Amen. Le caractère de l'homme est le fruit de sa mentalité. Le caractère de l'homme est le fruit de ses mauvaises pensées quand le caractère est mauvais. Le caractère de l'homme est bon lorsque le fruit de sa mentalité est bon. Elle est en harmonie avec la parole de Dieu. Elle est en harmonie avec la marche par le Saint-Esprit. Alléluia. Ésaïe 65, verset 2. Ésaïe 65, verset 2. Il a dit dans Ésaïe 65, verset 2, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vous comprenez? Dieu dit qu'il a tendu ses mains vers un peuple rebelle tous les jours qui marche dans une mauvaise voie, une voie rebelle. Mais il marche au gré de ses pensées. Il se comporte selon les pensées. Il ne se comporte pas selon la parole de Dieu. Il ne se comporte pas selon les directives du Saint-Esprit. Si vous vivez selon votre pensée, selon vos pensées, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si vous vivez selon vos pensées, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Parce que vous vivez dans la chair. Alléluia. Selon vos propres convoitises. Vous ne pouvez pas non plus marcher par le Saint-Esprit en vivant selon vos propres pensées. Ce n'est pas possible. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Amen. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour parvenir donc à la marche par le Saint-Esprit, il va falloir que votre pensée soit renouvelée, votre intelligence soit renouvelée. Éphésiens 4, verset 17 à 19. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19. Je fais la lecture. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à des dissolutions, à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Les païens marchent selon la vanité de leur intelligence. Vous voyez? Mais est-ce que toi tu es païen? Donc si quelqu'un marche selon ses pensées et qu'il ne marche pas selon le Saint-Esprit, c'est qu'il est païen. Il croit qu'il est chrétien mais n'est pas chrétien. Est-ce que cela veut dire? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Pour tous ceux qui m'écoutent à l'antenne, si vous voulez vraiment ce qui caractérise votre vie chrétienne, en quoi on sait que vous êtes chrétien, c'est que vous ne marchez pas selon la vanité de vos pensées, mais vous marchez selon le Saint-Esprit et selon la parole de Dieu. En quoi reconnaît-on un enfant de Dieu? C'est quand il marche selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit. Voilà la vie chrétienne normale. Mais si sans chrétien, tu vas trouver au minimum 2 ou 3 ou 5
ils marchent selon le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le reste, là, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est en difficulté. Le corps du Christ est en difficulté. Amen. Amen. Ce texte nous dit quoi? Dieu nous dit, il nous exhorte. Voici donc ce qu'il déclare dans le Seigneur. Si quelqu'un est dans le Seigneur, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ, c'est qu'il ne doit plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne dois plus marcher comme les païens marchent. On dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, donc l'intelligence n'est pas renouvelée. Voilà pourquoi ils marchent selon la vanité de leur pensée. L'intelligence n'est pas renouvelée. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Mais toi, ce n'est pas ça. Toi, tu connais la vie de Dieu. La vie de Dieu consiste à obéir à la parole de Dieu et à obéir au Saint-Esprit. Et à ne rien faire sans le Saint-Esprit. Voilà ce qui consiste la vie de Dieu, la vie chrétienne. Voilà en quoi consiste la vie chrétienne. Amen. Amen. Bref, on finit toujours par aligner son comportement sur ses idées, à plus ou moins bref échéance. Alléluia. Alors nous allons examiner un peu nos vies, comme le psalmiste l'a examiné. Psaume 119, verset 159. Voilà ce que nous devons faire. Psaume 119, verset 59. Examinons-nous. Comme David l'a fait lui-même. Dans le livre de Psaume 119, verset 59. Amen. Voilà ce qui déclare la Bible. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas et mes pieds vers tes préceptes. Vous voyez, David, il réfléchit, il examine son comportement, il examine sa relation avec Dieu. Et il sait que vraiment il est en erreur. Quand il est en erreur, il retourne vers Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'il faut faire. Toi qui m'écoutes, toi dont la vie n'est pas agréable à Dieu, toi qui n'obéis pas à la parole de Dieu, toi qui vis sur la vanité de tes pensées, toi dont l'intelligence n'est pas renouvelée, examine ta vie et fais comme David l'a fait dans Psaume 119, verset 59. Il dit, je réfléchis à mes voies. Donc il examine son comportement, sa conduite, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Donc il dirige sa vie d'après ta parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Chaque jour, il examine sa vie pour voir si sa vie est agréable à Dieu. Quand ce n'est pas agréable à Dieu, il rebouche chemin, il vient vers la parole de Dieu. Il met la parole de Dieu en application. Il consulte Dieu en tout chose pour faire toutes choses. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Voilà ce qu'il doit faire un enfant de Dieu. Voilà ce qu'il doit faire un chrétien qui veut marcher par le Saint-Esprit. Chaque jour, il doit examiner ses voies. Il doit savoir s'il est agréable à Dieu. Il doit savoir s'il est là pour faire la volonté de Dieu. En toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quelques exemples courants. Quelques exemples qu'on voit couramment. Alléluia. Si l'on pense qu'il va faire froid, on met des vêtements chauds. C'est pas ça? Alléluia. Si l'on a une conception humaniste de l'amour de Dieu, Dieu est bon, donc l'enfer n'existe pas. De toute façon, tout le monde sera sauvé. On n'est pas motivé pour annoncer l'évangile. Si l'on n'est pas sûr que Dieu veut toujours guérir, on risque de se résigner à la maladie ou de se révolter. Dans le cas contraire, on cherchera à toucher Jésus pour être guéri. Le comportement est en fonction de ce que l'on pense. Alléluia. C'est ce qu'on vient de dire ici. Amen. Amen. Nous allons donc voir Actes 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il a dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu. Dieu était avec lui. Non, Dieu le guidait. Dieu le dirigeait.
il faisait ce que Dieu voulait. Mais toi, est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Alléluia. Est-ce que c'est comme ça que tu vis ta vie chrétienne? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est important de faire ce que Dieu veut. De marcher selon le Saint-Esprit. De vivre selon le Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. On va voir la nécessité du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi cela est nécessaire? Pourquoi vraiment cela est nécessaire pour que notre intelligence soit renouvelée? Voilà ce qu'on va voir maintenant. La nécessité du renouvellement de l'intelligence. Il y a lieu de chercher cette nécessité. Les gens pensent que ce n'est pas nécessaire que l'intelligence d'un chrétien soit renouvelée. Au vu de ce qu'on vient de voir, c'est nécessaire. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont freinés ou même bloqués dans leur marche avec le Seigneur, faute de renouvellement de l'intelligence. Nous avons vu que la restauration de l'âme ne faisait que commencer à la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, c'est là que Dieu restaure son âme. Mais quand tu es chrétien, que tu n'es pas encore né de nouveau, parce qu'il y a les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, Dieu ne peut pas restaurer ton âme. Alléluia. L'intelligence reste imprégnée des influences du monde, de l'éducation et des enseignements plus ou moins erronés que l'on a reçus. On a donc besoin de désapprendre certaines notions religieuses non bibliques. Ce qui veut dire que notre intelligence doit être renouvelée. Voilà pourquoi il est nécessaire donc que l'intelligence soit renouvelée. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, verset 2, que notre intelligence doit être renouvelée. Cela ne consiste pas à remplacer une pensée par son contraire, mais par la pensée de Dieu exprimée dans la parole. Sinon, on arrivera à des erreurs comme par exemple ce nouveau converti, autrefois ambitieux, qui refusait toute promotion professionnelle par humilité mal comprise. Amen. Prenons Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute sommure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez? Avant de recevoir la parole de Dieu qu'on sème en vous par les enseignements, par les études bibliques, par les GVN, par les prédications, par les conférences et autres, il faut que toi d'abord tu prends l'engagement de rejeter, donc de te repentir. Pour que cette parole puisse produire son effet recherché par Dieu dans ta vie, il faut que tu te repentes de tout péché. C'est le préalable pour la marche, pour que la marche avec le Seigneur soit réelle dans ta vie. Amen. Mais toutefois que tu ne prends pas l'engagement de rejeter, de te repentir, que tu reçois la parole de Dieu, cette parole de Dieu que tu reçois toujours, ne doit pas produire son effet dans ta vie. Il ne va rien produire dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Retenez cela. C'est très important. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Je reprends ce qu'il dit ici. Un nouveau converti, autrefois ambitieux, il refusait toute promotion professionnelle par humilité mal comprise. Il a compris mal l'humilité. Voici ce que nous pouvons rater lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée. Quand notre intelligence n'est pas renouvelée, là, on peut rater les promotions. Quand on n'est pas né de nouveau, puis on marche dans le Saint-Esprit, on peut rater les promotions. On en a eu des exemples ici. Votre frère Nathanaël, au départ, il se plaignait ici. Il dit, je soutiens le de Dieu, papa. Il fait les prières. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas béni. Je ne comprends pas pourquoi il y a des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi il y a des problèmes dans le travail. C'est là où il y a des problèmes.
Vous allez voir ce qui va se passer. On mettait ça en prière ici. Il dit prions. Prions. Ce sont des attaques du diable. Maman et moi, et lui, on priait, on priait, on priait, on priait. Et un jour, dans son service, son patron va venir. Va l'appeler un jour. Viens Nathanaël. Il dit, dis-moi combien tu veux que tu payes. Fixe-moi ton salaire. C'est pas une promotion. C'est pas une promotion. Il est là. Et puis il dit au patron, il faut me payer 50 000. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, voilà comment on rate les grâces de Dieu. Voilà comment on rate les bénédictions de Dieu. Tu as souffert. Tu dis que tu n'es pas béni, tu n'es pas béni. Le pasteur, maman pasteur et toi, vous avez prié jusqu'à Dieu. Dieu ouvre les portes maintenant à la bénédiction. On te dit de donner ton salaire. Ton patron dit combien tu veux qu'on te paye. Toi, mais ce que tu veux. Il dit non, on me donner 50 000 comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ça? Vous voyez? C'est ce que notre étude dit ici. Hein? Notre prédication dit ici. Hein? Il a dit, ce nouveau converti, mais lui, ce n'est pas un nouveau converti. Hein? Nathanaël, ce n'est pas un nouveau converti. Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas un nouveau converti. Ce genre de comportement doit être attribué au nouveau converti en temps normal. Ce nouveau converti, autrefois ambitieux, lui il était aussi ambitieux, qui refusait toute promotion professionnelle par humilité, mal compris. Il a mal compris l'humilité. Voici ce que nous pouvons rater lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, lorsqu'on n'est pas né de nouveau. On a encore l'intelligence obscurcie. Voilà comment on rate les bénédictions. Dieu peut t'exaucer, tu peux avoir la besoin de ta main comme ça, mais tu ne peux pas t'en servir en bonne et due forme. Voilà d'où vient la nécessité que nos intelligences soient renouvelées dans le Seigneur. Sinon, nos propres bénédictions, on va vilipender ça, on va filer ça au pied. On ne va pas considérer cela. On va rater les grâces de Dieu. Vous voyez, là où vous ne voulez pas venir ici à l'église, il y a une femme de Dieu qui est venue ici, qui a un jeûne de 3 jours. Chaque matin, qui chez elle vient ici, elle a dit notre mission. Elle a dit quelque chose ici, hier, avant-hier, avant de partir ici. Elle dit, parce que le deuxième jour, pendant qu'elle prie, elle dit, elle a fini de faire chaque fois qu'elle finit de gêner avant de partir, elle dit de prier pour elle. J'ai prié, et puis je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi, il t'a dit que tout le temps que quelqu'un vient prier ici pour un besoin, un problème, exauce-le. Donc, exauce-le. Elle me regardait, elle disait, puis Dieu me ramenait ses pensées. Et pendant qu'elle priait comme ça, elle ouvrait les yeux et le regardait. Donc, elle est partie. Le lendemain, elle est venue son deuxième jour. Elle a demandé à Dieu que l'œuvre de Dieu qu'il fait là, c'est quand même difficile. Donne-moi des moyens, donne-moi au minimum 200 000 francs. Tu vas te prendre une activité à côté. Elle a fait des prières pour ça. Tout le champ. Elle est en train de naviguer sur portable. Elle se reposait pour. Elle est en train de naviguer sur portable. Et l'une de ses filles qui est en Europe l'appelle par Messenger. Je lui dis, mais j'ai dit, je t'envoie des dîmes là, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu ne peux pas faire une activité qui va te rapporter en plus des dîmes qu'il t'envoie? Vous voyez? Elle dit, mais si moi-même j'avais un projet, il disait qu'il cherchait quelqu'un qui va me donner au moins 200 000 francs et me donner une activité. Et puis elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Sa fille spirituelle dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit, non, moi là, je parle à Dieu. Et puis il répond, j'ai dit, quoi aux envois spirituels? Alléluia! Dieu venait de l'exaucer dans la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait sortir? Elle dit, Dieu est ici. Ici, là, Dieu exauce les autres. Avant de parler, ce qu'elle a dit. Elle a encouragé à venir ici. Elle dit, ce Dieu là, Dieu est là. Quelqu'un vient ici, elle peut naître là, Dieu lui donne la solution. Dieu lui donne la solution. Dieu lui donne la solution, et puis Dieu lui parle. Vous voyez? Mais c'est celui-là où vous lui donnez. Parce que vous n'avez pas l'intelligence renouvelée. C'est tout.
C'est tout. Quand on dit venez à la prière, vous ne venez pas. Quand on déclare des jeunes, 0. Quand on dit ça, vous ne venez pas. C'est dimanche seulement. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Margaret, que Dieu lui a dit. Et aussi Déborah qui est venue ici a dit la même chose. Au ciel, Dieu lui a dit, quand ils sont morts, au ciel, Dieu lui a dit, si tu es chrétien de dimanche seulement, oublie le ciel. Oublie. Un chrétien doit respecter tous les programmes de l'Église. Et ce sont les programmes que Dieu donne. Si tu es chrétien de dimanche seulement, il faut oublier le salut. Faites tout pour respecter les programmes que Dieu établit dans votre Église. Et observez-les aussi ensemble, dans l'Assemblée chrétienne. Vous allez voir la main de Dieu. Amen, amen. Je vais m'arrêter là pour ce jour. Dimanche prochain, on verra les besoins orientent le comportement. Alléluia. Les besoins orientent le comportement. Dimanche prochain, on va le voir. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons donc prier le Seigneur. On va se tenir debout. Nous allons demander à Dieu, véritablement, de pouvoir renouveler l'intelligence de tous ceux dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. Que Dieu les apporte l'intelligence renouvelée afin qu'ils puissent vraiment mettre de nouveaux lèvres, puissent être transformés pour marcher selon le Saint-Esprit, véritablement comme il doit. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce jour de dimanche 10 novembre 2019 pour ta parole que nous venons de recevoir concernant la marche par le Saint-Esprit. Donne à chaque personne dans cette église, ô roi des gloires, un cœur disposé à obéir à ta parole, qui va l'amener à avoir l'intelligence renouvelée, et l'intelligence étant renouvelée, tu vas l'amener à avoir un comportement transformé, une vie transformée. Donc une vie née de nouveau, qui sera disposé à obéir à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et pouvoir marcher par le Saint-Esprit. Afin de pouvoir tenir Dieu, expérimenter le surnaturel. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Donne cette grâce-là à cette assemblée chrétienne. Mets ta crainte dans nos cœurs. Aide-nous à nous conformer à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de la désobéissance, l'esprit du mépris à ta parole, de la rébellion à ta parole, soit ôté au nom de Jésus. Que nous ne marchons pas selon la vanité de nos cœurs, la vanité de nos pensées, mais que nous marchons selon ta parole, selon ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire nos offrandes.